Bienvenue dans cette exploration de source. Aujourd'hui, on s'attaque à un geste qu'on fait presque tous avant le sport. L'étirement statique. On a toujours entendu dire que c'était la base. Mais est-ce que ça ne pourrait pas finalement freiner notre explosivité? Genre pour sauter haut. Pour y voir plus clair, on va décortiquer un article scientifique. Le titre 60 Second Static Stretching of Lower Limb Muscles Disrupts Muscular Performance and Control in Active Male Adults. C'est de Wei Guo et son équipe, publié en 2025 dans le Journal of Sport Science and Medicine. Notre but, comprendre l'impact réel de cet étirement d'une minute sur nos muscles quand on veut être puissant. Alors, prêt à peut-être bousculer quelques idées reçues? Allons-y. L'idée de base, c'est simple. Je m'étire, je gagne en souplesse et hop, moins de risque de blessure. Logique, a priori. Sauf que, attention, ça fait quand même un bout de temps, genre 25 ans, que la recherche scientifique nuance pas mal ça. Surtout pour les étirements statiques qu'on tient longtemps, disons 60 secondes ou plus. Kay et Blazevich en parlaient déjà en 2012. Ça pourrait réduire la force, la puissance. Tout à fait. Et cette étude-là, elle va un cran plus loin. Elle s'intéresse à ce qu'on appelle les synergies musculaires. C'est un peu technique, mais en gros, c'est la stratégie qu'utilise notre cerveau pour coordonner les muscles. Un peu comme un chef d'orchestre, pour simplifier le contrôle du mouvement. La question qu'il se posait, c'était est-ce qu'une minute d'étirement, comme ça, vient mettre le bazar dans cet orchestre juste avant un effort explosif, comme un squat jump? D'accord, un saut depuis la position accroupie. Et comment ils ont fait concrètement? Alors, ils ont pris 25 hommes actifs physiquement, ils leur ont fait faire ces squat jumps, départ accroupi à 90 degrés, dans deux conditions. Avec et sans étirement préalable. C'est ça. Une fois sans rien de spécial, et une autre fois après avoir étiré pendant 60 secondes trois groupes musculaires clés, les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets, le triceps sural. Et pour voir ce qui se passait vraiment dans les muscles, ils ont utilisé l'électromyographie, l'EMG. Ah oui, et les électrodes qui mesurent l'activité électrique des muscles. Exactement. Sur 5 muscles importants de la cuisse et du mollet. Bon, alors, le verdict. Qu'est-ce que ça a donné ces mesures? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'abord, un truc important. Le nombre de programmes de base, ces fameuses synergies, n'a pas changé. Le cerveau utilisait toujours deux schémas de coordination principaux qui étaient assez stables. Ils ont trouvé ça avec une analyse spécifique, la NMF, qui repère les groupes de muscles qui bossent ensemble. D'accord, donc le cerveau garde ses plans généraux, mais alors qu'est-ce qui change? C'est le comment et le quand. La contribution de chaque muscle à ces synergies et le moment où il s'activait, ça a été significativement modifié par l'étirement. Bah oui, quand même. C'est le timing qui est perturbé en gros. C'est exactement ça. Le timing et l'équilibre entre les muscles. Et sur la performance elle-même, est-ce qu'il sautait moins haut? Oui, nettement. La hauteur des sauts était significativement plus basse après l'étirement statique. Donc la performance a bien pris un coup. Ok, donc moins performant. Et l'EMG explique pourquoi. Oui, ça donne des pistes. Après l'étirement, les muscles étaient moins actifs au tout début du saut, justement dans la phase critique de poussée initiale, entre 18 et 40% du mouvement environ. Comme un démarrage un peu poussif. Un peu ça, ouais. Et du coup, pour compenser ce manque de punch au début, le système nerveux devait cravacher plus fort plus tard dans le saut, vers la fin de la poussée, entre 85 et 100%. Ça suggère que l'étirement a peut-être temporairement diminué soit la tension que le muscle pouvait produire, soit l'influx nerveux qu'il recevait. Intéressant. Et il y a même un muscle, le vaste médial, qui est une partie du quadriceps, qui a dû travailler beaucoup plus que les autres après l'étirement, comme s'il devait rattraper le retard des autres. C'est fou, cette histoire de compensation. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Fini les étirements statiques avant le sport, on fait quoi? Non, non, pas si radical. L'étude pointe surtout du doigt l'effet d'un étirement statique prolongé, là c'était 60 secondes par groupe musculaire, et surtout juste avant un effort qui demande de l'explosivité. C'est vraiment ce combo longs étirements plus besoin immédiat de puissance qui semble poser problème. C'est le timing en fait. Voilà, on dirait qu'on endort un peu le muscle, on réduit sa capacité à réagir vite juste au moment où on a besoin qu'il soit au taquet. Pour ce type d'effort explosif, il vaudrait sans doute mieux faire des étirements plus courts, si on tient au statique, ou encore mieux privilégier un échauffement dynamique. Qui prépare les muscles à l'action sans les relâcher trop. C'est ça. Ça montre bien qu'il faut vraiment adapter son échauffement au type d'effort qui va suivre. D'ailleurs, les auteurs suggèrent aussi quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'étirer de manière équilibrée tous les muscles impliqués dans le mouvement pourrait limiter ce phénomène de compensation où un seul muscle doit en faire plus.
Ok, bien noté. Donc, si on résume, cette étude de Gu et son équipe nous montre que 60 secondes d'étirement statique juste avant un squat jump, ça réduit la hauteur du saut. Pas parce que le cerveau change ses plans, mais parce que ça perturbe le timing et l'équilibre de l'activation des muscles. Ça démarre moins fort et ça doit compenser ensuite. C'est une bonne synthèse et ça soulève une question pour aller plus loin. Ces petits décalages dans le timing musculaire qu'on voit ici sur un simple saut, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire sur le long terme? Pour le risque de blessure, par exemple, ou pour la régularité des performances dans des gestes sportifs plus complexes et répétés? Bonne question. L'étude ne va pas jusque-là, mais elle ouvre la porte. Exactement. Bon, et pour celles et ceux qui voudraient vraiment creuser la méthode l'EMG, la factorisation matricielle non négative ou NMF, l'analyse VAAF, qui mesure la qualité de la reconstruction des synergies, et voir tous les détails chiffrés, on les invite bien sûr à consulter l'article original de Guo et collaborateurs. C'est dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24, publié en 2025, et ça se trouve aux pages 195 à 204. Voilà pour cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations de sources. À très bientôt.